Bonsoir messieurs, dames. Donc avant de vous faire ma sélection pour le Critérium Continental qui court demain pour le Quintet, que pour 4 ans sur 2700 mètres de la grande piste, je voudrais faire une dédicace à mes abonnés, mes nouveaux abonnés, partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir. Continuez à vous abonner. Bon, on a pratiquement atteint la barre des 5000, toujours autant de pouces, voilà. Continuez, car moi, ça me donne le sourire, ça paye pas de mine, ça vous prend une seconde et c'est gratuit. Donc, après avoir visionné ma vidéo, en plus j'ai de bonnes infos pour demain, n'oubliez pas de mettre un pouce, messieurs, dames. Voilà. Donc, pour demain, en première position, j'ai mis le numéro 2, mais j'ai hésité, je vais vous expliquer pourquoi. Demain, c'est pour mâles et femelles. Voilà, et on dit toujours que les mâles sont toujours meilleurs que les femelles. Mais attendez, après mes explications, vous allez comprendre. Donc moi, j'ai mis le numéro 2 en tête. Il sera drivé par Jean-Michel Bazir, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Alors moi, je peux vous dire qu'il est tenu en vraiment très très haute estime par Jean-Michel Bazir, il en parle comme un phénomène. Pourtant, il a déjà eu des cracks dans son écurie, mais il dit que celui-là, il n'en a jamais eu un comme ça. Alors croyez-moi qu'il est mis dans du coton. Et il va pas le tuer sur une course non plus, mais par contre, il l'empêchera pas de gagner demain. Hein. Voilà. Par contre, les parcours de vitesse à l'Autostar, il n'y a pas vraiment couru. Hein. Après, la vitesse, ça ne le dérange pas parce qu'il a déjà couru sur le parcours des 2175 mètres de la grande piste, mais départ volté. Mais je sais, parce que j'ai eu quelques infos, même de très bonnes, que Jean-Michel Bazir l'avait testé, hein, derrière l'Autostar. Hein. Sinon, il ne l'engage pas. Hein. Ils peuvent les tester, les chevaux. Hein. Surtout Jean-Michel Bazir, son centre d'entraînement, attention. Hein. Ouh là là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, messieurs, dames, moi, demain, ce cheval, je lui vois la première chance de la course. Ah oui, parce que j'ai jamais entendu Jean-Michel Bazir en parler autant en bien d'un cheval comme ça, surtout qu'il dit qu'il en a jamais eu un comme ça. Donc il sait ce qu'il dit le mec, hein, parce que pour moi ça restera toujours un sacré driver quand il y a un certain qui dit « Oh Bazir, Bazir, Bazir ». Ouais mais je suis désolé, avant dans le temps, il les enchaînait comme des barrettes les victoires. Hein. Et on en a pris de l'argent avec lui. Hein. Donc moi, c'est un phénomène ce mec. Et il le restera pour moi. Pour moi, c'est un crack. Pour moi, ça restera le meilleur des drivers. Il sera jamais imbattable ce mec. Il a fait des choses de fou. Voilà messieurs, dames. Et quand il court, il sait avec qui il court parce que lui, il fait le papier. Et faites-moi confiance. Donc moi, demain, je lui vois l'une des premières chances de la course. De toute façon, il va être joué. Hein. Il va être le favori. Hein. Par contre, j'ai hésité avec un deuxième cheval. C'est le numéro 4. C'est une femelle. Alors... elle est tenue, elle aussi, en haute estime par la famille Abrivard, et je sais aussi qu'ils en prennent vraiment bien soin. Elle pète la forme à l'entraînement, et je peux vous dire que lors de la dernière course qu'elle a courue, si elle avait le passage, attention danger, elle aurait pu gagner, hein, car c'est une terrible finisseuse, elle a une sacrée pointe de vitesse finale. Donc elle sera drivée par Alexandre Abrivard, elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Mais elle aussi est plus spécialisée sur les parcours de longue haleine, mais je sais qu'aussi l'entourage l'a testée à l'entraînement, et que l'Autostar ne la dérangeait pas. Mais ça peut lui arriver de faire des petites bêtises derrière l'Autostar. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Mais par contre, demain, faites attention, messieurs, dames, à mes explications. Car demain, cette femelle peut gagner. Parce que pour moi, c'est la seule femelle qui peut regarder les mâles dans le blanc des yeux. Car si elle se retrouve à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, je peux vous dire qu'Alexandre Abrivard, il va pas se gêner de gagner la course s'il peut. Hein. Je peux vous le garantir. Donc faites attention à ce que je vous raconte. Après, vous êtes libre de choisir l'ordre que vous les mettez. En troisième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 6. Alors il sera drivé par Franck Nivard et il sera déféré des postérieurs. Alors lui, la vitesse, c'est pas un problème. Il a déjà couru derrière l'Autostar, il connaît très bien. Même il a été préparé par Philippe Allaire pour cette course. Mais je ne le vois pas gagner, je le vois plus se placer et barrer pour les premières places. Je vous explique pourquoi. Déjà, lors de sa dernière course, il a couru avec les chevaux plus âgés que lui, les 5 ans. Mais c'était une course de préparation. Hein. Voilà. Mais pour moi, ce cheval, ce n'est pas un gagnant. Là, il est tombé vraiment sur des cracks. Et je pense que même, par contre, lui, derrière la voiture, il part très très vite. Car les places vont être très importantes demain. Il va pas falloir se retrouver dans les mauvais coups parce que sinon, dans la ligne droite, avec 18 partants, vous vous retrouvez enfermé. Les carottes sont cuites. Donc pour moi, demain, ce 6, il a une chance, oui, de rentrer dans les 3 premiers, mais je ne le vois pas pour la gagne. Voilà, après, à vous de voir, malgré que c'est un spécialiste par contre derrière la vitesse. Hein. Ah, lui, il adore les parcours de vitesse. Hein. Il est complet, même les longues distances, mais les parcours de vitesse, il aime ça.
Et je pense que demain, il va bien partir, il va vouloir prendre tête et corde. Mais je pense que dans la ligne droite, il va avoir des snipers. Hein, et avec des sacrées pointes de vitesse. Donc attention, danger. En quatrième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 1. Alors il sera drivé par Mathieu Abrivard pour la première fois. Lui, c'est un crack en Italie. Hein. Il sera plaqué des antérieurs. Mais lui, il vient de faire ses preuves sur l'hippodrome de Vincennes. Bah justement, hein, la course référence avec le numéro 2, le cheval à Jean-Michel Bazir, il a fini dans les 3 premiers. Et ce jour-là, il a mis du temps à pouvoir s'exprimer, mais il avait fini comme une bombe. Hein. Et il était drivé par Alexandre Abrivard. Donc, cette fois-ci, par contre, lui, bah, dans son pays, c'est un spécialiste de la vitesse. Il a l'habitude de partir derrière la voiture, hein, donc c'est pas un problème. Donc, je pense qu'avec ce numéro 1, c'est pas un si bon numéro que ça, parce qu'on peut se retrouver enfermé si le 2, 3, 4 part vite. Il est obligé de reprendre, mais je pense que demain, Mathieu Abrivard va le faire partir très vite, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver dans les mauvais coups ou enfermé. Je pense que ça va se dérouler comme ça. Donc lui, par contre, je vois une très très bonne chance, parce que lui aussi, s'il se retrouve en point de mire, attention, parce qu'en Italie, c'est un crack qui parle beaucoup de lui. Voilà, messieurs, dames. En 5e position, j'ai mis le numéro 8. Alors, il sera drivé par Sébastien Ernaud et il sera déféré des 4. Lui, il est en pleine forme. Hein. Il revient en pleine forme. Les parcours de vitesse ne le dérangent pas. Il est complet. Il va tout donner dans la bataille. C'est moi qui vous le dis. Hein. Sébastien Ernaud, à mon avis, va pas reprendre, va le faire partir. Hein. Il va pas reprendre parce que demain c'est le Crétarium, il y a quelque chose à gagner derrière. S'il peut prendre la première place, lui aussi il va pas se gêner, mais moi je le vois barré par les premières places. Je le vois plutôt en fin de combinaison, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e place. Voilà, déjà par rapport à son numéro 8, parce que quand on fait un effort en partant, ben on le paye dans la ligne droite, hein, ce qui est normal. Donc, mais comme il est en pleine forme, moi je prends toujours les chevaux et les chevaux qui ont couru ensemble, les mêmes lignes. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Après, il aurait peut-être un meilleur numéro, je l'aurais mis plus près. Mais là, pour moi, 5e, ça sera pas mal pour lui. En 6e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 3. Il sera drivé par Eric Raffin. Et elle sera déférée des 4. Alors, elle aussi, hein, c'est pas une gagneuse, c'est une bonne jument. Elle est en forme, mais je la vois barrée par les premières places. Moi, pour moi, plutôt en fin de combinaison. Voilà, en cas de défaillance, car c'est une jument régulière qui fait toutes ses courses, mais pour moi, elle est vraiment un ton ou deux tons en dessous des autres. C'est pour ça que je l'ai mis 6e. Et en 7e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 7. Alors, il sera drivé par Orjgan Kristrom. Alors attention, hein. Sous l'entraînement de Daniel Reden, c'est un crack comme entraîneur. Attention, il sait où il met les pieds quand il vient à Vincennes avec ses chevaux. Lui, il sera déféré des postérieurs. Alors attention à ce cheval. Hein. C'est un très très bon cheval. Mais par contre, dans son pays, il n'a pas fait montrer grand-chose. Mais je pense que si Daniel Reden l'emmène, c'est qu'il doit avoir sa petite idée derrière la tête. Et lui, par contre, il aime bien les parcours de vitesse. Hein. Donc, il peut créer une belle surprise et rentrer dans le quintet à belle cote. C'est pour ça que, messieurs, dames, moi, je l'ai mis en 7e position en cas de défaillance des autres. Voilà. Mais pour moi, comme je vous ai déjà dit, je préfère mes 5 premiers. C'est pour ça que lui, par rapport à cette dernière performance, et en plus, il n'a jamais couru à Vincennes, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je dis pas dans une boule de cristal, moi je demande à voir, pour ça que je l'ai mis en 7e position. Et mon dernier cheval, messieurs, dames, ça sera pas le cheval de tout le monde. J'ai mis le numéro 18. Il sera drivé par Gabriel Gelormini. Il sera déféré des antérieurs, car pour moi, Gabriel Gelormini, pour moi, c'est le spécialiste des drivers quand ça court derrière l'Autostar. Ah oui, et attention, il mène un cheval qu'en Italie, c'est un très très bon cheval aussi. Hein. Si on s'est servi les services de Gabriel Gelormini, c'est pas pour rien. C'est pour ça que moi, après, lui n'a jamais couru à Vincennes, je demande à voir aussi, c'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Voilà. Donc, messieurs, dames, faites attention à tout ce que je vous ai dit, mais privilégiez toujours mes premiers chevaux. Je vous l'ai déjà dit, car quand on est un vrai pronostiqueur, on n'a pas besoin de donner en 8. Un vrai pronostiqueur, 5-6 chevaux, il y a déjà quelque chose dedans et normalement, il devrait avoir une bonne base. Comme moi, j'aime. J'ai toujours des bases en béton. Voilà, c'est pour ça que j'ai toujours le maillot jaune et que j'ai donné un sacré quartet à 15 000 € et je suis pas prêt d'être détrôné, c'est moi qui vous le dis. Voilà, car moi, si je fais le calcul de ce jour-là, de ce que j'ai donné, ça fait 16 000 € parce qu'il y avait un tiercé dans l'ordre
Et oui, parce qu'il y en a, ils calculent les bonus, quand ils donnent, machin, les tiercés, les quartés, ils calculent tout. Voilà, donc moi je calculais pas. Juste mon quarté dans l'ordre a fait 15 000 sans les bonus. Hein. Parce que les bonus, ils faisaient une tonne, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah oui, donc voilà. Donc j'ai toujours le maillot jaune. Donc messieurs, dames, pour demain, moi je vous le redis. Faites attention au KT au 2. Voilà, au 2 et au 4. Après il y a le 6, hélas. Et le 8, c'est un très bon cheval. Pour moi, faites attention à mes 5 premiers. Voilà, après, il peut y avoir des petites surprises. Il y en aura toujours une. Mais sait-on jamais. Voilà, parce qu'il y a de vraiment, vraiment bons chevaux demain. De bons chevaux, pardon, demain dans la course. Donc, et généralement, c'est pas des chevaux fautifs. Hein. Voilà, donc par contre, demain, il y a une première place à gagner pour le prix d'Amérique. Et il y en a, ils vont pas se gêner. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc, faites attention pour demain. Voilà. Moi, je vous ai donné toutes les explications. Après, à vous de voir. Faites comme vous avez envie. Chacun est libre de jouer ce qu'il veut selon ses moyens. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas de mettre un pouce. Hein. Pour la visibilité, c'est simplement pour ça. Hein. Voilà. Comme j'ai déjà dit, ça paye pas de mine, c'est gratuit et ça vous prend une seconde. Et moi, ça me fait plaisir parce que vous me le rendez. Parce que quand on me rend pas, bah moi je rends rien, ce qui est normal. Car faire le papier, ça prend du temps, messieurs, dames. Et oui, et on a tous une famille et une vie. Voilà, donc moi je prends le temps de faire le papier comme il faut, justement pour vous. Hein. Voilà. Donc faut le rendre, c'est donnant-donnant, moi je suis pas un mytho, je vous prends pas derrière. Voilà messieurs, dames. Et pour toutes les personnes qui sont pas abonnées, bah abonnez-vous. Hein. C'est gratuit aussi et venez nous rejoindre car avec Jojo on a de bons résultats, c'est moi qui vous le dis, hein, j'ai le maillot jaune. Et j'ai vraiment de très très bons résultats depuis 3 mois d'ouverture de ma chaîne. Voilà, et partagez ma chaîne, hein. Comme je l'ai déjà dit, qu'elle pète à la gueule de la chipolatas. Au hameau des gourdiflots dit le glaude, Jacouille la fripouille, fais-nous ton plus beau sourire avec ta gueuse. Voilà, messieurs, dames. Donc bonne chance pour demain et n'oubliez pas de mettre un pouce. Allez, bonne fin de soirée les amis.